Il y en a quand même quelques-uns qui me prennent pour un menteur. Il y en a qui n'arrivent pas à croire que je suis monté en National 3 en 1 an et demi en commençant le badminton à 25 ans. Et vainqueur du tournoi, Antoine Bougan de Saint-Denis. J'ai ce genre de commentaires des fois. On va quand même revenir dans l'historique pour que vous puissiez voir. J'y vais avec vous, c'est ma fiche, Antoine Bougan. Je vais aller dans mon classement historique. Et si je regarde mon évolution de classement, j'ai bien fait NC. Donc après c'est D8 direct parce qu'en fait je suis monté trop vite dès le début. On voit même pas P12 etc. J'ai commencé en 2022, NC. Et on peut voir même historique des clubs, 2008, donc j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est que mes parents m'avaient inscrit à une année, mais j'y suis pas allé, j'ai fait de la natation toute ma vie moi. Mon sport c'est le skate, le surf et la natation. J'ai pas fait de bad, y a rien, y a pas d'historique, y a pas de match, vous ne trouverez rien. Et 2013-2014 c'est parce que j'étais au collège à Pornichet et on faisait du badminton au collège. J'étais déjà le meilleur, donc on m'avait pris une licence pour que je fasse du bad à Pornichet. Parce que pareil, vous voyez, encore une année, j'ai rien fait, j'ai pas continué, c'est juste parce que c'était relié au collège ça. Et j'ai commencé réellement en 2021, fin 2021, plutôt 2022, à commencer les tournois. Et il y en a beaucoup comme ça, vous regardez leur classement, ça bouge tout le temps. Et en ce moment, ils sont R4, mais ils étaient N3, puis quand on regardait, ils étaient N2, puis ils ont un passé où ils étaient A, etc. Parce qu'avant, c'était comme ça vaut national. Essayez de trouver, vous verrez peu de joueurs où c'est que comme ça. C'est qu'une montée, et il n'y a pas trop de stagnation à un classement, on voit même pas D9, on voit même pas D7, c'est monté d'un coup quoi. Bon, ceci étant dit, je suis monté à ce niveau, et je vais vous expliquer tous les détails. Cette chaîne va vous donner tous les détails. Et aujourd'hui, on va parler d'un détail très important, parce qu'il y a autant la motivation, il y a autant mes tactiques et les techniques que j'ai trouvées, il y a autant l'argent que j'ai dépensé dans le badminton, le temps que j'ai mis dans le badminton. Aujourd'hui, on va parler de l'argent, et de combien ça m'a coûté tout ça. Et j'arrive même pas à prendre toutes les paires de chaussures que j'ai à côté, réellement. Mais toutes les paires de chaussures que j'ai testées, franchement, j'ai tout testé sur le marché, je vous assure. Parce que oui, je pars quand même avec un avantage majeur par rapport à beaucoup de gens, même si c'est pas le matos qui fait le joueur, mais j'avais des moyens. J'ai toujours la possibilité de dépenser quand même dans le badminton. Je peux essayer un peu ce que je veux. J'ai testé Lining, j'ai testé Yonex, j'ai testé Babola, j'ai testé Victor, j'ai testé un peu toutes les marques. Je vais vous faire un retour parce que autant que ça serve, le retour que je peux vous faire de toutes ces marques et de raquettes et le budget et combien les déplacements me coûtent. Bon, vous le voyez dans cette photo et j'ai pas pu tout réunir, en vrai la flemme après de tout ranger. Mais je vais vous dire avec quelle raquette j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé avec cette raquette. Il faut comprendre qu'en faisant du badminton à fond, avec excès, je peux que le dire, je le fais avec excès plusieurs heures par jour. Si on peut se le permettre, il faut être dans du confort. C'est-à-dire vos pieds prennent cher. Je suis désolé, mais vous avez vu la tête de vos pieds. Vous allez draguer personne avec ces pieds-là, si vous faites du badminton souvent. Donc les pieds prennent cher, ça se voit. Les mains, l'épaule, tout. Donc tout le matos qui peut nous servir pour nous échauffer ou pour être mieux dans ses chaussures et pas avoir des chaussures ultra abîmées, ne pas remettre les mêmes chaussures tous les jours, etc. Tout ça, c'est très bon à prendre. Les raquettes, pareil. Le cordage, pareil. Parce qu'il y a tellement de trucs qui coûtent. Ça, une bobine, c'est 135 €. Ça va très vite. Des grips comme ça, là. Des rouleaux, j'en ai plein. Pareil. Ça vaut 20-30 € à chaque fois. Pour le grip. Pourquoi ? Parce que si je joue avec un grip usé, je commence à avoir de la corne, vous voyez, partout sur les doigts. Je sais pas trop si on le voit. Bon, c'est pas pour faire le mec qui se plaint ou qui est sensible. C'est juste que, en fait, si vous accumulez du mauvais matos tout le temps sur votre corps, sur vos pieds, sur vos mains, etc., votre corps va s'user, vous allez avoir des douleurs. Il y a plein de jours où vous n'allez pas pouvoir jouer. Et moi, dans un défi de rapidité ou de progression à fond, ou même d'envie de jouer, je pouvais pas me permettre des fois d'avoir 1 ou 2 jours où j'ai pas envie de jouer parce que je me suis pas mis un nouveau grip ou quoi. Mais des fois, ça fait vraiment mal ou ça nous empêche vraiment de jouer ou ça abaisse notre niveau même. Voilà la première raquette avec laquelle j'ai fait du badminton. La Astrox 100 ZZ. Pourquoi j'ai commencé avec cette raquette ? Comme tout guignol qui commence un sport, il regarde c'est quoi la raquette du champion. Yonex badminton, voilà ce que j'ai tapé quand j'ai commencé le bad. Alors, je vous ai dit, je vous refais mon parcours. Badminton, en savoir plus, raquette, j'ai fait ça. J'ai vu que Yonex, tous les pros avaient ça. Oh, Victor Axelsen, c'est qui lui ? C'est le numéro 1, c'est le premier, super, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il a le meilleur ? Voilà, équipement, Astrox 100 ZZ. Parfait, Astrox 100 ZZ, moi je vais l'acheter. Je regarde un petit peu les autres raquettes, je vois très bien que c'est la plus chère. Je dis, ah ouais, le meilleur, la plus chère, ok, il doit y avoir aussi une raison. Complètement débile, c'est par rapport aux joueurs, donc c'est une raquette qui est très rigide. Donc aujourd'hui j'en ai beaucoup de ces raquettes-là, parce que je joue qu'avec ça et depuis le jour 1. Donc c'est quand même très très rigide, c'est poids en tête, c'est clairement un marteau. Et maintenant je tends à 13,5 avec du BG 66. Et vous allez voir pourquoi j'en suis arrivé là. Parce que ça n'a pas toujours été ça, mais maintenant c'est ça et c'est ce que je kiffe vraiment. Donc elles ont changé, là sur le site elles sont bleues, c'est vraiment les premières que j'ai achetées. Je vais vous montrer comment elles ont fini. C'est le moment qui va faire un petit peu mal au cœur, mais
vous rassure, ça m'a fait très mal au cœur aussi. Voilà, ça c'est plein d'Astrox, donc sans ZZ, hein, mais pétées. Elles sont explosées. Donc, c'est-à-dire, celle-ci, bah, je vous fais pas un dessin, ça se voit à peu près. Alors rassurez-vous, je les ai pas pétées pour mes TikTok, celle-ci, hein, ça fait trop mal. C'est qu'elles sont fissurées en fait à force de les recorder ou de mal couper ou de mettre trop de temps à couper votre raquette. Bah, des fois, elles peuvent faire ça. Alors ça, c'est réelle chose. Voici le cas typique. Vous allez voir le vrai secret des schémas de coupe pour ceux qui savent pas. Schéma de coupe, ça n'existe pas. Mais peu importe que vous coupiez en 2, 4, 3 ou en 3, 5, 6. Bon, j'espère qu'il y en a plein. Vous avez compris que c'était du second degré. Mais par contre, ça a marché ces vidéos-là que j'ai faites en schéma de coupe parce que ça part d'un truc vrai. Le truc vrai, c'est que vous voyez, cette raquette, elle vient de casser. Vous voyez, là, ma corde, elle a cassé au milieu. Donc, il faut quand même vite couper le plus rapidement possible. Parce que là, la tension, elle est mal libérée. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui expliqueraient ça mieux que moi. Hein. N'oubliez pas que je suis un débutant. Mais quand mon cordage, il casse à un endroit où c'est désaxé, bah du coup, il y a beaucoup de tension à un endroit. La tension, elle est moins bien répartie. Et ça fait que votre cadre va peut-être fissurer. Ce qui s'est passé sur, par exemple, cette raquette. Cette raquette est neuve, hein, je suis un peu deg. Mais sauf qu'elle est... Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Elle s'est fissurée là et ça je le découvre à un moment en fait, je regarde ma raquette, je suis oh merde elle est fissurée. Donc après bah je peux plus jouer avec parce que si je la recorde de toute façon elle va péter, donc ça sert à rien. Et puis il risque de me claquer dans le bras et peut-être ça va faire une vibration dans le bras, ce sera pas terrible. Donc ça c'est dommage, c'est parce que peut-être, alors c'est pas que ça, hein, mais si vous coupez votre cordage trop tard, vous avez fragilisé le cadre. Et ça c'est ce que j'ai appris un peu avec le temps. Donc celle-ci pétée, celle-ci d'ailleurs faut que je la coupe très vite. Celle-ci pareil, alors après je les ai éclatées en TikTok, j'ai dit bah tu sais quoi, je vais en faire quoi, je vais en faire des TikTok, mais elle était morte. Pareil, celle-ci elle est fissurée au bout, alors on verra pas mais voilà, au bout elle est fissurée. Celle-ci pareil, donc il y a 1, 2, 3, 4, puis il y en a d'autres que j'ai jetées. Il y a peut-être 5, 6 Astrox, donc à 200 et 250 € la raquette, qui se sont cassées juste à force de jouer, sans cogner par terre. J'ai jamais cassé une raquette de moi-même parce que j'étais énervé en match ou autre, non c'est que avec l'usure en fait, à force de les recorder, les casser, les recorder. Ça, c'est déjà un prix. Donc, juste en Astrox, si on veut déjà faire un montant, et j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 ici. Et là, vous voyez ces Astrox-là avec lesquels je joue, j'en ai 6 en ce moment. J'ai 6. Donc, 6 plus 4, j'ai 10. J'en ai au moins acheté 10, même je pense plus en réalité. Moi, on va rester sur 10. Ça me fera déjà un peu moins mal au cœur pour le bilan. À peu près 220 € la raquette, hein, parce que maintenant, si on regarde raquette Yonex, elle est à 234 €. On va faire 220, j'ai eu un peu de tout. Au moins, on va dire 2500 €. 2500 € de raquettes Astrox Yonex. Mais j'ai aussi acheté des comme ça. Ça, c'est des raquettes aussi qui valent 150-200 €. C'est les Duora Strike. Alors ça, c'est une histoire à Bali où j'ai acheté ça, un indonésien, pas très cher en vrai. J'en ai pour peut-être 150 € les 3 raquettes. Toutes les raquettes aussi, c'était une de mes premières raquettes. C'est une Yonex que vous achetez à Decathlon, DG, je sais pas quoi. Tous les petits trucs que j'ai pu acheter, je pense qu'on peut arrondir à 3000 € de raquettes en tout. Voilà, 3000 €, on est bien, c'est le budget raquette que ça m'a coûté. Alors rien que pour ça, ça peut vous revenir beaucoup moins cher. Oui, je suis un débile parce que au niveau P12, au début où j'ai commencé, j'avais déjà les 100 ZZ. Alors même si je valais pas P12, je valais déjà un peu mieux. C'est une raquette trop technique pour moi. D'ailleurs, je le voyais au début, je cassais souvent mon cordage, je descendrais beaucoup, etc. J'avais un petit peu mal au bras, un petit peu mal au pouce. Moi, j'avais pas eu trop de tendinite, mais j'ai eu des douleurs au pouce à force de quand j'ai appris les fixations. J'ai un jeu qui est un petit peu fixé avec des feintes, mais à force d'appuyer sur le pouce et de compenser comme ça avec une raquette un peu lourde, j'avais mal au pouce vraiment. La tendinite de Kervin, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que j'avais vu ça. Donc je l'essayais, je faisais des tests, je pliais mon pouce et j'allais vers le bas et ça me faisait mal là. Tout là, ça voulait dire que vous avez la tendinite de Kervin, je sais plus c'est quoi le nom. Mais j'avais déjà eu ça un peu à cause de ces raquettes, mais en fait mon corps s'est habitué. Ma conclusion aujourd'hui, c'est quand vous êtes habitué à une raquette qui vous correspond à peu près, bon ben c'est bon quoi. Je peux prendre n'importe quelle autre raquette, je vais moins bien jouer qu'avec la raquette que j'ai là parce que je suis plus habitué en fait. Je suis pas très à l'aise dans les drives quand ça va vite parce qu'elle est trop lourde et de toute façon c'est pas mon jeu. Moi mon jeu c'est d'être au fond. Je fais mes slices, mes reverse slices, mes smash, etc. Je suis bien avec ça en faisant descendre le volant et c'est une raquette pour faire descendre le volant. Donc à ce niveau-là, aujourd'hui, elle me convient très bien. Et c'est pour ça qu'avec le temps, j'en ai acheté plein. Et aujourd'hui, je suis au BG66. C'est mon cordage. Ça n'a pas tout le temps été ça. Ça a été au début BG65 parce que c'est le plus résistant et ça va très bien au début. Je vous conseille ça. Après, j'ai pris BG80 et après BG66. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à force de jouer tous les jours, il faut vous retrouver du plaisir dans tout. J'aime bien avoir des nouveaux vêtements parce que du coup, ça me motive à aller jouer. J'aime bien avoir un nouveau grip tout neuf. Ça me motive à aller jouer. J'aime bien le cordage. Le cordage, je joue tous les jours, tout le temps. Donc quand j'ai un cordage bien tendu qui fait un bon bruit, ding ding, c'est trop satisfaisant. Et plus le cordage est fin, plus le cordage est tendu, plus vous avez un bruit de dingue, plus vous avez des bonnes sensations au filet et tout. J'ai l'impression de bien maîtriser ce que je fais. Et vu que je peux me le permettre, je me suis dit, pourquoi avoir que 2-3 raquettes et prendre du BG65
pour pas casser, pour essayer de garder ces 3 raquettes, mais avoir moins de sensations de jeu. Vu que je peux me le permettre, je peux très bien m'acheter 6, 7, 8 raquettes, et c'est pas grave si je casse un peu plus souvent, mais au moins j'ai encore un plaisir de jeu plus grand. Alors c'est juste un truc personnel et c'est peut-être un peu abusé de dire ça pour certains, mais je l'ai fait par confort encore une fois. Je joue tellement et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait jouer autant que je joue sans se dégoûter. Il y en a beaucoup et c'est normal, c'est humain de se dégoûter d'un sport, et pour pas me dégoûter, j'essaye de trouver du plaisir dans d'autres choses, que ce soit un peu dans le matos, comme je vous disais, dans les vêtements ou autre, puis dans le circuit de compète, dans plein de choses. Je vous en parlerai de ça au niveau mental. Mais en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, je tourne avec entre 6 et 8 raquettes Astrox sans ZZ, du BG66 tendu à 13,5, et je casse déjà beaucoup moins qu'avant. Avant, un BG66, je pouvais le casser en une session de bad. Maintenant, ça peut me faire une semaine, 5 jours, ça dépend, en jouant tous les jours. Donc je décentre moins, et ça c'est une très bonne nouvelle. Pour les chaussures, c'est un délire les chaussures. Les chaussures, pourquoi c'est un délire? C'est parce que moi j'ai des problèmes aux pieds de ouf, ça me fait mal. J'ai des cloques à l'intérieur de la corne. Vraiment, j'ai des pieds, je vous les montrerai pas en vidéo. Mais ça me fait mal tout le temps. Il y a des moments où je pouvais même plus poser le pied par terre, ça me mettait des décharges en dessous les pieds. Je sais pas pourquoi, des fois j'ai plein de cornes, mais ça passe. Des fois j'ai un petit peu de cornes, mais après un tournoi, j'ai les pieds tellement rouges, tellement j'ai appuyé dessus, ça me fait trop mal. Donc j'ai essayé plein de paires de chaussures, et au final j'ai compris qu'en testant plein de paires de chaussures, c'était le meilleur moyen de ne m'habituer à aucune, et que mon pied soit toujours déréglé. Mais ça je l'ai compris il y a pas longtemps, donc j'essaie d'en faire avec les mêmes chaussures. Mais j'ai aussi trouvé des semelles qui me faisaient hyper mal aux pieds, donc je vais vous les montrer. J'ai même acheté des fausses chaussures, enfin de la contrefaçon à Bali, je savais même pas que c'est de la contrefaçon. Mais genre celle-ci, c'est une paire, vous voyez, Yonex, elle coûtait rien à Bali, elles sont assez confortables, mais elles sont toutes légères et toutes, vous voyez, toutes flex, hein, c'est pas normal une chaussure aussi flex comme ça. Bon bah ça c'est une contrefaçon, je savais pas. Donc voilà, j'ai acheté ça, pas terrible pour le pied, donc j'arrête de jouer avec. Lining, c'est pas trop mal, mais pareil ça s'use vite, hein. Moi j'ai use hyper vite à cet endroit-là, hein. Vous savez, hein, l'endroit du badiste. Bon, c'était pas dégueu. Franchement, je peux pas dire. Ce serait peut-être juste celle que je vais mettre en dessous Yonex. Yonex en première. Peut-être celle-ci en deuxième. Dans les Yonex, j'ai testé celle-ci. Alors, celle que je trouve les plus belles, souvent, ces modèles-là. Là. C'est 65. Là, je sais pas c'est quoi le modèle exact. Mais franchement, pas résistante du tout. Elles s'abîment quand même très vite. Et elles font archi mal aux pieds. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cette semelle-là qui me convient pas du tout. Yonex, ont une semelle avec des petits picots comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Ils en ont deux, hein. Il y a celle-ci avec les petits picots. Il y en a une autre que je trouve sur les Eclipsion, qui est le modèle actuellement qui me fait le moins mal aux pieds, qui est le mieux pour moi. Et là, c'est une semelle lisse. Je sais pas si vous voyez, mais là, on n'a pas de petits picots, c'est tout lisse. Et ça me fait pas mal aux pieds. Les picots me faisaient archi mal aux pieds. Donc, bon, pas mal. J'utilise ces paires-là. Celle-ci, bah, c'est comme les autres. C'est comme les blanches. On voit Axel Sens qui joue avec, etc. Mais moi, elles me font mal aux pieds. Elles sont trop serrées. Bon, même si je les kiffe, mais ils font trop mal. Donc ça, non. Celle-ci aussi, j'ai essayé pas mal. Un bon petit chausson. Elles sont un peu vite déformées, mais intéressantes. Bah, en fait, si je me rends compte, c'est le modèle Eclipsion. Voilà, c'est pareil. Le modèle Eclipsion, c'est vraiment les chaussures pour moi les plus confortables. C'est celles qui sont plus grandes. C'est pour les plus gros pieds, peut-être. Elles prennent bien au bout du pied. Le fait que votre ongle, il pousse pas contre le bout, ça, c'est pas mal. Elles sont bien maintenues. Bon, c'est mieux. Celle-ci, c'est les Aerus. Très confort aussi, je les aime pas mal. Elles sont un peu plus confortables que celle-ci. Mais mon top, ce serait Eclipsion pour le confort, Aerus en deuxième et les 65 là en dernière. Mais j'en ai eu beaucoup, hein, je les ai tous eu. Hein. Les gros modèles Momota comme ça, je les ai. Franchement, j'ai essayé de tout acheter pour comparer, pour voir ce qui allait mieux me correspondre. Mais globalement, les chaussures de bad, c'est pas comme des chaussures de running. Tu te sens pas comme dans un chausson de fou, quoi. Donc dans tous les cas, c'est choisissez la paire qui vous convient, mais il va falloir en tester. Mais une fois que vous l'avez trouvée, essayez de rester sur la même. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, histoire que vos pieds s'habituent à une forme et que ça aille mieux. Après, chaussures neuves, quoi, ça fait mal quand même. Pour les grippes, j'ai tellement galéré pour les... Putain, je pourrais faire une vidéo en 20 parties, c'est trop long. Bon, déjà pour le budget chaussures, si je compte là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que j'ai au moins acheté 20 paires de chaussures minimum depuis que j'ai commencé. Ouais, j'ai 20 paires de chaussures. À peu près 130 € la paire, parce qu'il y en a que j'ai acheté 180, il y en a que j'ai acheté 150 € la paire. 3000 €. Aïe, je pensais pas autant. 3000 €. Donc en fait, le même prix que pour les raquettes. J'ai mis 3000 balles dans les chaussures et dans les raquettes. Ok. Ouais, au moins. Les t-shirts. Cette vidéo peut durer 1000 ans. Oh, les gars, je vais pas tout vous montrer, c'est un délire. En fait, il y a trop de trucs. Il faudrait que je fasse ça en plusieurs parties. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment ce genre de vidéo et que je vous montre vraiment en détail tous les vêtements que j'ai et tout. Mais j'ai dépensé des tonnes dans les vêtements aussi, en fait, je me rends compte. Elle me fait mal cette vidéo. Ah, les t-shirts, ça paye pas de mine, hein.
Un t-shirt comme ça. T-shirt Yonex, ça vaut 50 balles, 60 balles, 70 balles. Des fois, vous pouvez le payer entre 40 et 70 balles le t-shirt. Des shirts que j'ai pu payer à Bali, donc ça, c'était un peu moins cher. Donc, vraiment, vraiment stylé. J'aime bien avoir des trucs un petit peu différents des autres. Petit logo jaune et tout. Bon, en vrai, je vais pas vous présenter tous les saps, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et je pense que j'ai au moins mis un billet de 1000 ou 2000 euros aussi dans les vêtements. Je pense que là, on est déjà à 6000, plus les accessoires, les grips, les petites poudres, etc. que je mets sur le grip éponge. Parce que moi, je joue qu'avec des grips éponge. Je joue pas avec les grips classiques. Je vous expliquerai si vous voulez pourquoi éponge. Les inscriptions tournois, j'aimerais juste vous montrer. C'est quand même pas mal. Je sais pas si on peut voir toutes mes inscriptions tournois depuis le début. Ça va pas avant. Vous voyez, 18 euros, 18 euros, 18 euros, 18 euros, il y en a des tonnes. Hein. Il y a 2 pages. J'ai aucune donnée disponible là-dessus. Je sais pas. Enfin, je retrouve depuis le début combien j'ai dépensé. Mais j'arrive pas à voir avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23, 64, 65 tournois. Avant, je faisais beaucoup les doubles. Maintenant, je fais plus trop les doubles. On va dire fois, 15 euros. Ouais, 1000 euros quoi. Je pense que c'est un peu plus. Des fois, j'ai fait des tournois. J'ai fait beaucoup de tableaux de double à fond. Et là, j'ai pas compté tous les tournois. Parce qu'il y a des tournois que j'ai fait que en double. Et je suis à plus. J'ai compté que les tournois de simple en fait. 1500. On va faire la louche. Ça me fait mal cette vidéo. C'est dingue. 1500 euros. Ouais, donc les 6000 chaussures plus raquettes, plus 1000 d'accessoires à l'aise, plus 1500 accessoires, je compte t-shirt, short et les grips, 1500, en gros, on va dire 10 000. Je suis déjà à 10 000 juste sur le matos et les déplacements, et pas les déplacements, et les inscriptions tournois. Les déplacements, je vous en parle pas, on en parlera dans d'autres vidéos. Je referai une vidéo là-dessus parce que je suis allé tellement loin, vous imaginez même pas. J'ai même fait un tournoi au Québec, pour vous dire, tellement je suis allé loin, ici là. Non, allez. L'histoire est longue, hein. L'histoire est folle. Il a fallu bosser pour faire ça. Hein. Bah, je pense qu'il y a plein de trucs cachés. Alors, le gros avantage, c'est que dans mon club, on ne paye pas les volants. Donc, les volants, c'est déjà ça, mais j'ai payé des tonnes et des tonnes en volants quand même. Parce que j'ai testé des volants, des AS30. On a commandé des volants en Chine sur Alibaba avec mon pote. Des gros cartons de volants. Je sais pas si je vous retrouverai des photos si j'en ai. Mais c'était un délire, juste pour pouvoir s'entraîner à avoir des bons volants. Donc, on a payé aussi. Je vous reparlerai de ça. Dites-moi si vous voulez une partie de là-dessus ou si c'est bon, on en a assez parlé, je suivrai le mouvement. En tout cas, notez bien que c'est pas pour me la raconter que je vous montre tout ça. En aucun cas, je suis pas hyper fier de vous montrer tout ce que j'ai dépensé, mais sur cette chaîne, je vais être transparent et vous montrer comment et avec quelles clés je suis arrivé jusqu'à N3 en 1 an et demi. Je suis persuadé qu'on peut le faire sans dépenser tout ça. Hein. C'est juste du confort en plus et parce que je peux me le permettre et parce que je pratique ça tous les jours. Donc je le fais et j'espère que vous comprendrez la démarche. C'est pas consommer pour consommer, c'est juste... je suis amoureux de ce sport et tester tous les trucs qu'il y a à l'intérieur, ça fait partie de l'engrenage. Et quand vous pouvez vous le permettre, ça se fait naturellement, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça m'a aidé parce que je peux jouer avec les meilleures choses. C'est motivant pour aller à l'entraînement et je me blesse un peu moins. J'ai toujours du bon matos. Vous vous rendez pas compte à quel point jouer 4 heures tous les jours sur la même semelle, la même chaussure qui est toute puante, toute suante, vous êtes sûr que vous appuyez, vous allez vous les bouffer, vous allez vous blesser. C'est pareil pour tout. Les grips, si je les changeais jamais, j'aurais des douleurs aux mains, j'aurais de tout. On peut pas faire autant intense sans y mettre un peu de confort. Dans la prochaine vidéo, on verra la suite. Ce sera l'épisode 2 de P12 jusqu'à N3. Je vous parlerai de la suite des tournois et de ce qui a pu se passer. Merci pour tout le soutien que vous donnez à cette chaîne. Je suis étonné et ça me motive tellement à vous raconter tous les détails de tout ce qui s'est passé, de tous les voyages qu'il y a eu. Et j'ai trop hâte. J'ai envie de tourner cette vidéo toute la semaine et cette série et de vous publier tout. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne en masse. On est déjà bientôt 1000. C'est un délire, ça va trop vite, ça va vraiment trop vite. Je vous prévois des trucs de folie et hâte de vous documenter aussi la série de N3, N2, ce que je suis en train de faire en ce moment pour progresser encore. Pour ceux qui ont un classement en bas ou qui en font, n'hésitez pas à mettre votre classement dans la description ou dans les commentaires plutôt. Je lirai tout ça avec attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.